Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis Smile, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil, c'est le numéro 7 ou 8, je ne sais plus. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'attitude qu'il faut adopter pour réussir. Donc on va découper en deux parties. Une partie avec beaucoup plus de comment dire, d'informations, encore heureux, puisque c'est la partie bien des attitudes à adopter, et une partie avec deux choses qu'il ne faut pas faire justement, enfin, oui voilà, qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut réussir, ou en tout cas une fois qu'on a réussi aussi, parce que tout simplement ce n'est pas, je sais pas comment dire, mais c'est pas, ça va dire que c'est pas bien. Mais vous allez vite comprendre ce que je vais vous les dire. Donc du coup on commence, il y a, attendez que je compte, une, 2, 3, 4, 5, 5 bonnes choses à adopter contre deux mauvaises choses. Et du coup on commence tout de suite avec la première qui est d'être heureux. Donc ça je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais néanmoins, ça reste quelque chose d'important. C'est-à-dire que bah, si vous faites pas quelque chose d'heureux, qui vous rend heureux, je dis n'importe quoi, vous n'allez pas réussir ou pas autant que vous le voudrez. Et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'en suis même sûr dans une autre vidéo. Je ne saurais pas vous dire laquelle, par contre. Désolé. Mais vous ne serez pas heureux. Et vous ne réussirez. Enfin, si vous n'êtes pas heureux, voilà, vous ne réussirez pas, ou en tout cas pas autant que vous pourriez réussir. Donc il faut surtout être heureux, c'est vraiment le principal. Ensuite, on a la deuxième chose qui regroupe plutôt deux choses d'ailleurs dans celle-ci. Il faut être patient et persévérant, donc ça aussi c'est très important. C'est presque autant aussi important que d'être heureux, mais bien sûr c'est pas sur le même point. C'est-à-dire que être heureux c'est très important pour vous personnellement, tandis que là être patient et persévérant c'est très important pour votre réussite plutôt qu'à vous. Et donc du coup, oui, il faut être très très patient et surtout persévérer. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi, mais c'est vraiment très 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 important. Donc je peux pas vous dire plus que d'être ça, que la persévérance c'est vraiment quelque chose d'important et la patience qui va avec, bien entendu. Ensuite, en troisième, on a le fait d'être généreux. C'est-à-dire que si vous donnez aux gens, ils vont vous donner en retour. Si vous ne donnez pas à quelqu'un, évidemment que plus tard, il ne voudra pas vous aider. Euh, il y a une étude qui prouve, tout simplement, je vais vous raconter une petite anecdote, une étude qui prouve en fait qu'il y a une personne qui est venue dans un musée à côté d'une autre personne, ils étaient que deux en fait, donc ils étaient deux, chacun à un bout de la pièce, donc ils regardaient leurs œuvres, etc. Et donc là, il y en a un des deux qui part, donc celui qui faisait l'expérience, l'autre c'était un sujet qui était au courant de rien. Donc il part, il va chercher une bouteille de coca, et lorsqu'il revient, il en a deux, et donc il va voir la personne, il lui dit bonjour, j'ai une bouteille de... Enfin, j'en ai pris deux, du coup je vous en donne une. Donc la personne dit merci, il la prend bien entendu, et une fois la visite terminée, il va aller vendre des tickets, je sais pas de tombola, mais bon on va dire des tickets de tombola parce que c'était le mot qu'ils utilisaient un petit peu je crois aux États-Unis ou en Angleterre, mais en gros on va appeler ça la ticket de tombola. Et donc du coup, et la personne va en acheter deux fois plus en moyenne, si vous, enfin, la personne, comparé aux autres gens à qui il en avait vendu, qui en prenait un ou deux, la personne qui en a, à qui, qui a eu le coca, en achètera deux fois plus que les autres personnes. Donc du coup voilà, ça prouve bien que lorsqu'on donne, on reçoit en échange. Et d'ailleurs pour finir sur cette petite anecdote, il faut savoir que la bouteille de coca au moment où l'expérience a été faite coûtait 25 cents et que le ticket de tombola en valait 50. Donc du coup la personne avec la bouteille a acheté deux tickets comparé aux autres gens qui en achetaient qu'un seul. Et donc il a payé, enfin il a payé deux fois 50 cents au lieu de payer 25, enfin tandis que la personne qui lui a offert la bouteille a payé 25 cents. Enfin donc voilà, c'est la petite anecdote qui allait avec, je sais pas si ça vous aura intéressé, vous pourrez la raconter dans un repas de famille si jamais vous ennuyez. Et donc du coup on passe à la quatrième chose, c'est qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça me paraît évident que personne n'aura confiance en vous et personne n'aura envie de vous aider. Il faut pas que vous arriviez par exemple aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, etc. en disant oula, enfin je suis pas sûr de moi, j'hésite, etc. Non, il faut arriver en étant confiant, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. En étant confiant et surtout en étant sûr de ce que vous dites et en voilà, avec de l'assurance, on va dire. Parce que oui, comme je viens de le dire, si vous n'avez pas confiance en vous, qui peut avoir confiance en vous? Alors que lorsque vous commencez à développer une confiance en vous-même, bah, les gens vont commencer à miser sur vous. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous commenciez vous. Personne ne va croire en vous tant que vous ne croirez pas en vous-même de base. Donc une fois que vous commencerez à croire en vous, bah là, forcément, d'autres gens verront qu'ils ont des raisons de vous croire, enfin, les gens auront plus confiance et donc croiront en vous.
C'est aussi simple que ça. Enfin, simple entre guillemets. Parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut être dur d'avoir de l'assurance, etc. C'est comme de la timidité ou des choses comme ça, c'est dur, mais ça se travaille et puis voilà. Et enfin, la cinquième et dernière chose dans ces attitudes à adopter, c'est d'être organisé. Les amis, si vous n'êtes pas organisé, à aucun moment vous ne pourrez réussir. Vous allez être débordé par tout ce que vous faites et vous n'allez jamais vous y retrouver. Donc vraiment, enfin, ne pas être organisé, je pense que c'est une des plus grosses erreurs qui pourrait être faite. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très désorganisé à la base et j'essaie de m'améliorer sur ça et au final, je me rends compte lorsque je m'organise que ce que je fais va déjà plus vite et en général est de meilleure qualité. C'est-à-dire que là, par exemple, les vidéos, avant, je les faisais un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me disais, bon, bah là, faut que j'en fasse une, hop, je cherchais le sujet sur ce moment-là. Alors que maintenant, j'ai plein de sujets que j'ai préparés à l'avance, enfin plein, j'en ai de moins en moins vu que je fais des vidéos, mais j'ai des sujets que je prépare à l'avance, etc. Au tout du moins des thèmes, des idées de vidéos, et ensuite je développe le sujet et ce que je vais dire dedans. Et après, j'ai plus qu'à tourner la vidéo. Et c'est pareil pour tout, c'est-à-dire que si vous arrivez en étant mal organisé, etc., bah, ça va ni être de qualité, ni être efficace. Donc, alors que pourtant, si vous organisez simplement, bah, vous allez être deux fois plus efficace, et en plus, ce que vous allez faire va être de qualité, puisque vous aurez eu le temps de préparer ça avant. Donc du coup, ça n'a que du bon, on va dire. Et du coup, maintenant, on se retrouve pour la deuxième partie. Enfin, on se retrouve. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de coupure normalement entre-temps. Et du coup, pour la deuxième partie, la partie avec deux choses que moi j'ai pu observer qu'il ne faut pas adopter. C'est deux choses simples selon moi. Il y en a une qui est, bah, je vais vous les dire au fur et à mesure, ça va être plus simple parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre ce que je vais dire. Donc la première, c'est de ne pas se sentir au-dessus des autres. Effectivement, lorsqu'il y a des personnes qui ont réussi, etc., on peut le voir sur les stars à la télévision ou des choses comme ça. On a l'impression qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre. Or, c'est vrai, étant donné les moyens qu'ils ont ou les choses comme ça, mais ou les privilèges même, mais c'est pas pour autant il faut être se sentir supérieur, rabaisser les autres, plein de choses de ce genre-là. Et vraiment, c'est quelque chose lorsque l'on a réussi, ou lorsqu'on est en train de réussir, ou lorsqu'on veut réussir, etc. C'est pas une attitude à adopter. Ça ne vous aidera pas du tout à avoir de meilleurs résultats ou à réussir. Au contraire, vous allez justement vous retrouvez, comment dire, avec moins de personnes pour vous aider à côté, puisque vous serez tout simplement antipathique. Et surtout, même si vous avez des gens qui veulent vous aider, bah, enfin, comment dire, vous ne, je sais pas après si c'est votre caractère ou quoi que ce soit, mais vous ne serez pas heureux enfin, c'est quand même bizarre d'être heureux de rabaisser enfin, à se voir rabaisser des gens ou des choses comme ça, je comprends pas si vous pouvez être heureux ou comme ça, tant mieux pour vous, écoutez, mais je trouve ça quand même bizarre. Donc du coup, vraiment, ne pas se sentir au-dessus des autres, c'est quelque chose de totalement stupide. Et, euh, et d'inutile surtout, c'est surtout ça, c'est que même si ça avait été stupide ou quoi que ce soit, mais utile, bah j'aurais pas pu trop critiquer, mais là c'est inutile parce que vous faites que, que donner envie aux autres de ne pas vous aider tout simplement. Et enfin, dernière chose, donc la deuxième chose que je déconseille, c'est de ne pas se priver. C'est-à-dire que par exemple, si moi, par exemple, hier, ça c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée hier, vous voyez, pour compléter le sujet de la vidéo que je dois faire aujourd'hui. J'étais avec un ami et il me dit, est-ce que tu penses qu'être en couple, ça te ralentit ou ça te freine dans l'avancée de tes objectifs? Et je lui ai dit, bah, c'est une bonne question, mais je pense que ça dépend de comment tu le gères. C'est-à-dire que j'ai un autre ami qui, du coup, participait à la conversation, qui disait que, bah, lui, avec le couple qu'il avait eu, etc., c'est vrai, enfin, comment dire, il avait beaucoup changé, il passait tout son temps avec celle qu'il aimait, il voyait plus beaucoup ses amis, il était pas, enfin, il était beaucoup moins présent et du coup il a laissé beaucoup de choses pour cette personne-là. Et lorsque la fille l'a quitté, bah, il s'est retrouvé vraiment tout seul. Donc enfin nous, ses vrais amis, on a su être là, etc. Mais il s'est retrouvé réellement tout seul. Et surtout, il s'est retrouvé en ayant avancé sur rien, en n'ayant pas évolué sur quoi que ce soit, etc. Donc du coup, je pense que vraiment c'est... Là, je prends l'exemple d'être en couple, mais c'est pour beaucoup d'autres choses, hein. C'est par exemple ne pas se priver de jouer aux jeux vidéo si vous êtes un fan de jeux vidéo, mais que votre objectif dans la vie, c'est d'avoir une entreprise ou je sais pas quoi, et que du coup, il faut travailler. Moi, je pense qu'il faut juste savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que si vous ne vous amusez pas en dehors, vous pourrez pas être heureux après. Vous pourrez pas tout simplement avoir...
Enfin, si par exemple, oui, voilà, vous êtes un fan de jeux vidéo, mais vous avez besoin de travailler, de vous enseigner, de vous instruire, de vous renseigner sur des choses, etc. Vous pourrez pas faire ces choses-là euh, si vous n'êtes pas heureux ou comme je l'ai dit au tout début, il faut être heureux. Donc, si vous ne l'êtes pas et si jouer vous rend heureux, par exemple, hein, je reprends toujours ce même exemple, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais si par exemple jouer ne vous rend heureux et que vous ne le faites pas autant que vous le voudriez, etc. Bah, vous allez tout simplement être moins efficace, etc., etc. Et ça va engranger beaucoup de choses. Donc je pense juste qu'il y a un juste milieu à trouver et que bah ce juste milieu il se trouve pas par magie donc il faut essayer, il faut de temps en temps ça va rater, de temps en temps ça va réussir, ça va marcher et puis tant mieux mais dans tous les cas il faut réussir et surtout pas abandonner ou dire ou choisir que l'un ou que l'autre de que avoir des amis, que être en couple ou réussir ses objectifs ou que ça ou que ça. Je pense que tout est compatible mais qu'il faut juste trouver un juste milieu donc ne pas totalement oublier une chose, ne pas totalement se concentrer sur l'autre, enfin. Donc du coup voilà, faire le juste milieu on va dire. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je regarde, ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu d'ailleurs, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à t'abonner à la chaîne. C'est tout, les deux me plaisent tout autant. Tu peux même faire les deux en même temps, les deux sont gratuits, c'est super. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.